Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'aspect logistique, psychologique et administratif quand on déménage, quand on quitte sa région d'origine et quand on arrive dans une nouvelle région, quand on reprend tout de zéro. Donc nous on a déménagé il y a un peu plus de 2 ans et ça nous a pris à peu près entre 6 mois et 1 an pour faire des recherches en amont. Donc déjà il a fallu qu'on vende un bien immobilier qui nous permettait d'avoir des économies de côté. Et ensuite on a fait des démarches pour rechercher, voir s'il y avait du travail dans la région qu'on appréciait. Et puis regarder au niveau géographique là où c'était le mieux de s'installer, où est-ce qu'il y avait des terrains, des choses à vendre qui nous intéressaient. Est-ce qu'on pouvait faire le type de construction qui nous intéressait? Est-ce qu'il y avait du travail à moins de 25 minutes? Est-ce qu'on avait des écoles intéressantes qui n'étaient pas trop loin, qui nous permettaient de concilier travail, école, vie de famille, tout ça? Et puis une fois qu'on a trouvé le coin favori, on a démarché des gîtes meublés et qui nous permettaient d'emménager provisoirement dans un lieu sans CDI. Voilà. Une fois qu'on a trouvé ce lieu, on s'est installé, on a commencé à chercher des emplois qu'on a trouvé assez facilement et puis à démarcher ensuite des terrains qui nous intéressaient. Bon, nous c'est un peu plus compliqué puisque finalement après on a changé de région étant donné que la première région ne nous convenait pas. On s'était installé vers la Charente-Maritime, ça ne nous convenait pas puisqu'il manquait des montagnes et on était habitué aux montagnes, donc on est redescendu un peu plus bas. Et là on a refait le même travail, donc une deuxième fois, gîte meublé, emploi et trouver un terrain. Et une fois qu'on avait trouvé le terrain, on a pu faire des démarches bancaires. Donc il a fallu bien sûr trouver au moins un CDI sur les deux pour pouvoir faire un petit emprunt uniquement pour le terrain qui nous a permis d'acquérir ce terrain que nous avons ici aujourd'hui, sur lequel broutent ces gentils moutons qui s'approchent de plus en plus et qui du coup nous permettent de réaliser le projet de nos rêves, donc construire une maison autonome, écologique et dans lequel nous vivrons des jours heureux avec nos enfants. Voilà. Et du coup là ça fait 2 ans que nous sommes partis de notre région d'origine et au jour d'aujourd'hui nous sommes très heureux que le projet prenne forme. Donc même si ça prend le temps, ça mettra encore à peu près une douzaine de mois pour finir la maison. Mais en tout cas, nous avons bien avancé et il nous aura fallu donc à peu près entre 6 mois et 1 an pour partir. Et ensuite à peu près 1 année pour trouver le terrain de nos rêves et surtout le lieu de nos rêves. Et là, on attaque la 2e année de construction. Donc on a eu le temps de faire pas mal de choses déjà. Donc on en est très content. Pour le côté psychologique aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand vous décidez de changer de région, de tout plaquer et de recommencer de zéro ailleurs, que ce soit loin ou très très loin, ne mettez pas en sourdine le fait que ce sera très compliqué psychologiquement, puisque effectivement vous allez vous éloigner de vos amis et de votre famille. Et que forcément, déjà, il va y avoir dans votre entourage des gens qui ne vont pas accepter votre départ, qui vont vivre ça comme une trahison et qui du coup n'adhéreront absolument pas à votre nouveau projet, même si merveilleux soit-il, ça ne changera rien. Et nous, ça fait 2 ans et demi que nous sommes partis à peu près et nous avons eu le temps de constater qu'il y a des gens qui resteront toujours à nos côtés, même malgré la distance et malgré l'éloignement, qui s'intéresseront toujours à nos projets. D'ailleurs, je sais que ces gens regardent mes vidéos et je les en remercie sincèrement de prendre de nos nouvelles et de s'intéresser toujours à nous malgré l'éloignement. Ce sont des gens qui comptent beaucoup pour nous et on sait qu'on pourra toujours compter sur leur soutien malgré le fait qu'on soit loin. Et ce sont des gens que l'on verra toujours tout au long de notre vie, malgré le fait que nous n'ayons plus les mêmes perspectives. Et puis il y a des gens qui vont s'éloigner, qui n'adhèrent pas du tout à notre projet, qui vivent ça comme une trahison, et d'autres personnes qui ne s'intéressent pas du tout. Des gens auxquels on tient, qui vont nous tourner le dos et qui, même parfois des gens de notre famille, qui vont ne pas accepter le fait que nous soyons partis loin d'eux. Et
aussi certaines personnes pour qui ça ne n'intéresse pas du tout, qui n'ont pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes envies, et qui ne comprendront pas, et c'est tout à fait normal, on est tous différents. Donc il faut savoir tourner la page, faire le deuil, et passer à autre chose. Et puis il faut savoir que bon, là nous ça fait 1 an et demi qu'on installe ici, et maintenant on a eu le temps de se faire d'autres amis, d'autres connaissances, surtout les filles, via le biais de l'école, elles se sont fait de nombreuses amies, les deux. Et puis via le biais de l'école on rencontre aussi d'autres personnes, via le biais du travail et des associations, etc. Et si on est quelqu'un d'ouvert, et là ici on est dans une région où les gens sont très ouverts et sont très accueillants, donc ce n'est pas compliqué de se faire de nouveaux amis. Il faut savoir avoir l'esprit ouvert, et puis savoir aller vers de nouveaux horizons, accepter le fait que la vie passée est la vie passée, et que ce que nous réserve le présent et l'avenir est incertain. Et aussi il faut savoir accueillir les belles opportunités. Voilà. Donc il faut se préparer à tout ça, parce que effectivement il y a une phase de deuil où il faut savoir accepter le fait que la vie d'avant est ce qu'elle était, et la vie qui suit est différente. Et il faut se préparer à ça, et si on est une famille et un cocon soudé, tout se passera très bien. Voilà. Et puis de plus, nous avons 3 membres de la famille qui sont parmi nous, donc on est très contents, et ici tout se passe bien. Voilà, bonne journée.